Il y a longtemps, vivait dans un beau village verdoyant, une jeune fille. Elle s'appelait Yetunde. Fille unique de ses parents, Yetunde était un enfant très sage et poli qui vivait avec ses parents et les rendait très fiers. Bien éduquée par sa maman, la jeune fille grandit dans une famille où on lui enseignait les bonnes manières, les comportements à adopter avec des aînés et toutes ces choses essentielles. Sa mère Kémi la suivait très strictement tandis que son père Adekola dégageait un calme et une douceur incroyables. Il lui offrait tout ce qu'elle désirait. On pouvait déduire combien il était fier d'elle. Pour sa fille, il avait bien de beaux projets. Il souhaitait qu'elle devienne une médecin dans une grande ville. Du haut de ses 16 ans, Yetunde avait déjà fini ses études secondaires et pour affronter la vie universitaire, son père faisait déjà de petites économies. Il vendait même certains de ses propriétés afin de permettre à sa fille de réaliser ses rêves. Yetunde était très brillante et rêvait toujours grand. Elle voulait rendre fiers ses parents. Elle avait aussi un ami qui s'appelait Jide et avec qui elle a pratiquement passé tout le secondaire. Il rêvait d'étudier le droit et elle la médecine. Jide, quant à lui, avait une tante à l'étranger qui lui avait promis de l'aider dès qu'il aura décroché son baccalauréat. Kémi, qui observait tout le temps la complicité entre sa fille et Jide, n'était pas vraiment contente. Elle ne voulait pas qu'un garçon approche sa fille. Pour elle, l'amitié entre une fille et un garçon n'existait pas. Le corps peut faiblir un jour, pensait-elle. Un jour, elle appela sa fille et avec des mots flatteurs, elle commença. « Ma fille chérie, la prunelle de mes yeux, la fierté de son père, notre futur docteur en médecine, je sais que tu es une fille très sage et très intelligente. Tu as toujours été notre source de motivation et ton père et moi sommes très heureux de crier tout le temps que tu es notre fille. Mais je me dois tout de même de t'informer de quelque chose qui retient toujours mon attention. Il s'agit de ton ami Jide. Je sais à quel point tu l'adores, mais tu dois faire attention parce que tu es une fille et tu peux tomber enceinte. Je sais que tu n'as pas d'idée derrière votre amitié, mais le corps peut faiblir et rapidement un rapport sexuel non protégé peut amener à une grossesse. Tu dois donc être très attentive et prudente, et je veux aussi que tu réduises la fréquence à laquelle vous vous rencontrez. Tu dois aussi éviter de te retrouver toute seule à l'intérieur avec lui, ma chérie. Tu n'es pas sans savoir que nous comptons tous sur toi. » Après quelques conseils, Yetunde promit à sa mère de faire attention. Un jour, Jide courut chez son ami pour lui raconter la bonne nouvelle. En fait, il pourrait maintenant se rendre à l'étranger car les procédures de son voyage étaient déjà prêtes. Yetunde partageait elle aussi sa joie. « Tu pourras maintenant accomplir ton rêve de devenir avocat. » « Félicitations, Jide. Je suis très contente pour toi. » Cependant, elle se rendit compte qu'elle ne pourra plus voir son ami quand il sera parti à l'étranger. « Je ne te verrai plus. Tu seras maintenant si loin de moi, remarqua-t-elle tristement. « Écoute, Yetunde, commença Jide. J'aurais aussi voulu que nous poursuivions ensemble nos études comme nous l'avons toujours fait, mais malheureusement on doit se séparer. J'irai étudier à l'étranger, mais une fois que j'aurai fini mes études, je reviendrai, et je suis que tu serais déjà médecin et moi avocat. On pourra être tous les deux fiers de tout ce qu'on a accompli et de notre parcours de vie. » Ils se prirent tous les deux dans les bras, et on pouvait remarquer la mosaïque de sentiments qui passèrent sur leurs visages. Ils bavardaient devant la maison, et quelque temps après, la mère de Yetunde sortit de la maison pour aller faire des courses au marché. Ils allèrent alors tous les deux dans la chambre, et au fur et à mesure, la conversation devenait de plus en plus intime. Ils finirent par s'embrasser tous les deux, et emportés par leurs émotions. Ils finirent par échanger leurs corps, leurs esprits et leurs âmes. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Jide s'en allait pour très longtemps. La jeune fille était très malheureuse et les adieux furent très douloureux. Elle était très proche de Jide, qu'elle ne s'était même jamais imaginé vivre sans lui.
C'était tout nouveau pour elle. Des jours étaient passés depuis le départ de Jidé, mais Yétondé ne semblait pas s'en remettre. Elle n'avait plus cette joie de vivre, et Kémi qui l'observait la voyait toujours déprimée. Elle était soulagée de savoir que Jidé était parti parce qu'elle se doutait qu'il n'y avait pas que de l'amitié entre eux. Elle voyait bien que sa fille tombait petitement amoureuse, et maintenant qu'il est parti, elle pourrait s'en remettre avec le temps. Les heures, les jours, les semaines passaient, mais Yétondé était toujours aussi déprimée. La situation ne semblait pas s'arranger, au contraire. Elle ne mangeait même plus et avait perdu tout appétit. Sa mère trouvait vraiment très inquiétant l'état de sa fille et décida de lui faire oublier et briser les liens avec Jidé. Elle se rendit dans sa chambre et la trouva dans un état inhabituel. Elle tremblait presque sous sa couverture. Elle avait le corps tout chaud. Prise de peur, Kémi se prépara rapidement et la conduisit à l'hôpital. Le père de Yétondé n'était pas à la maison. Il était sorti très tôt ce matin pour ses occupations. Après quelques analyses et opérations, le médecin finit par affirmer « Votre fille n'a rien de grave. Elle est juste très fatiguée, ce qui est très normal d'ailleurs pour son état. » Kémi, qui ne saisissait pas vraiment ce que disait le médecin, lui demanda « Pouvez-vous m'expliquer davantage, s'il vous plaît ?» Le médecin lui répondit alors « Votre fille présente les symptômes d'un début de grossesse, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. » Cette fois, c'était clair dans sa tête. Son cœur se mit à battre très fort dans sa poitrine. Yétondé, quant à elle, pleurait déjà à chaudes larmes. Kémi ne croyait toujours pas en la véracité des mots du médecin. Elle amena à nouveau sa fille dans un autre centre de santé. Les résultats furent les mêmes. Sa fille chérie était vraiment enceinte. Elle avait mangé le fruit de l'arbre défendu. Sans mots, elles rentrèrent calmement chez elle, Yétondé toujours en larmes. Kémi était dépassée, elle ne savait plus quoi faire ni où se mettre. Elle déposa sur la table le carnet, et Yétondé, maintenant agenouillée dans un coin du salon, pleurait à chaudes larmes. Adékola rentra à la maison tout excité et en bonne humeur. Il avait une merveilleuse nouvelle à annoncer à sa princesse. Elle pourra maintenant continuer ses études en médecine, comme elle l'avait toujours souhaité, car sa demande d'admission à l'université a été acceptée avec succès. Dès qu'il rentre, toute sa joie disparut. Il pouvait voir sa femme triste et Yétondé à genoux qui pleurait. Il demanda alors « Qu'avez-vous toutes ? Pleurez-vous la mort de quelqu'un ?» Kémi n'avait plus de force. Elle ne réussit à dire aucun mot. À la place, elle désigna le carnet sur la table et son mari le saisit curieux de savoir ce qui les tracassait. Il ouvrit le carnet et lut ce qui était écrit. Dès qu'il lut positif, il jeta le carnet et cria « Mais bon sang, qui peut m'expliquer ce que ça veut dire, ce positif ?» Kémi parvient enfin à sortir quelques mots. « Yétondé est enceinte », affirma-t-elle. « Non, c'est une blague », répondit son mari. « Comment est-ce possible ? Apprendre que sa fille est enceinte alors qu'il est venu leur annoncer la bonne nouvelle de son admission à l'université. Je ne peux pas le croire. Ma chérie ne peut pas faire une chose pareille. » Il se tourna vers elle et lui demanda « S'il te plaît, dis-moi que ce que dit ta mère n'est pas vrai. » Incapable de dire un mot, elle baissa la tête et se mit à pleurer plus fort. Cette fois-ci, il n'y avait plus de doute. Elle était vraiment enceinte. « Qui t'a fait ça, Yétondé ? Dis-le-moi pour que je lui donne une bonne correction. » Elle répondit alors en bégayant. « C'est Jidé. » Adékola était bouche bée. Kémi s'exclama. « Je le savais. Je t'avais pourtant prévenu. J'ai vu le mal venir et je t'avais mis en garde. » Adékola traîna Yétondé jusqu'à la maison de Jidé. Il dit à la maman de Jidé « Je vous apporte la marchandise de votre fils. Ma fille est enceinte et c'est votre fils qui l'a mise enceinte, alors je vous la laisse. Elle est à vous. » Celle-ci chassa immédiatement Yétondé de chez elle et lui dit qu'elle n'allait pas gâcher l'avenir de son fils.
Mon fils n'est pas là, alors tu ferais mieux de t'en aller très vite. » Elle sortit en pleurs, regrettant amèrement de s'être laissée emporter par ses émotions. Elle regrettait de n'avoir pas écouté sa mère. Elle savait consciemment qu'elle venait de remettre à néant tous les espoirs de son père ainsi que sa mère. Elle n'avait même pas le courage de dormir cette nuit-là à la maison. Elle dormit au portail. Ses parents, quant à eux, étaient déçus et tristes. Ils n'arrêtaient pas de pleurer tellement ils ne s'y attendaient pas. Le lendemain matin, dès que Kémy ouvrit la porte, Yétondé se mit à genoux et supplia sa mère. « Pardon, maman, laisse-moi rentrer. Je suis vraiment désolée. Je sais que je vous ai déçue, mais je suis ta fille, ne m'abandonne pas s'il te plaît. » Après tout, c'était sa fille, et elle ne pouvait pas la jeter. C'est déjà fait, et il a plus de retour en arrière maintenant. Elle avait pitié d'elle et décida de supplier son mari de la laisser entrer. Elle s'agenouilla devant lui et lui demanda de lui laisser une seconde chance. Adékola était brisé et triste. Il n'arrivait pas à croire que tous les plans qu'il avait faits venaient de tomber aussi facilement à l'eau à cause d'une erreur aussi stupide que Yétondé avait commise. « Chérie, nous pouvons encore nous en sortir, » lui dit sa femme. « Je suis tout autant brisée que toi. Et je suis sûre qu'elle a appris déjà de son erreur. Alors s'il te plaît, donne-lui une seconde chance. Tout le monde peut faire des erreurs, chérie. » Après des moments de réflexion, il finit par décider. Elle ira à l'université dès qu'elle aura accouché après 1 an pour continuer ses études. Elle s'y rendra avec son enfant. Ce sera sa punition parce qu'elle devra assumer son erreur. Il accepta finalement de la laisser rentrer et Yétondé se mit instantanément à genoux. « Je suis désolée, papa. Je suis consciente que je t'ai blessé, mais j'ai retenu la leçon. Je te promets de réaliser malgré tout mon rêve, promit-elle. » Adékola lui pardonne l'accueil à nouveau chez lui. La vie revenait peu à peu à son cours normal. Elle bénéficiait toujours malgré tout de l'attention de ses parents, et elle se promit de regagner à nouveau leur confiance et de les rendre fiers. Le jour de l'accomplissement arrive enfin. Elle fut amenée à l'hôpital par ses parents et à cause de son jeune âge, elle eut beaucoup de difficultés à accoucher. Elle finit malheureusement par y succomber. Ses parents étaient inconsolables. Ils venaient de perdre leur seule fille. Cette fois, Seyi Adékola pouvait dire à jamais adieu à son projet pour sa fille. Tout s'écroulait devant lui. La mort venait de l'emporter. Kémy était inconsolable. Elle savait au fond d'elle que sa fille allait réaliser leurs rêves comme elle leur avait promis, mais maintenant elle n'est plus là. Elle s'efforçait de rester forte pour sa petite fille, mais c'était plus fort qu'elle. Tout ça, c'est la faute de cet enfant, se disait intérieurement Adékola. Cet enfant est la cause de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est à cause de lui que ma fille n'est plus. Il se dirigea dans la chambre du bébé en colère. Kémy, qui était dans la cuisine, entendit des bruits dans la chambre et immédiatement elle y entra. Elle découvrit alors son mari qui regardait de manière suicidaire la petite fille. Elle la regardait dire « Pourquoi n'es-tu pas morte à la place de ma fille ?» Kémy comprit à ce moment-là qu'elle devrait faire quelque chose, sinon son mari aussi désemparé et à moitié fou pouvait tuer la pauvre fille. Elle se précipita alors vers le bébé qui criait déjà et la réconforta dans ses bras. Elle savait que Adékola détestait déjà sa petite fille, puisqu'il avait même refusé de la toucher. Elle comprenait aussi d'un côté son mari, parce que c'est la venue de ce bébé qui a provoqué la mort de sa fille chérie. Elle savait maintenant ce qui l'attendait. Elle devait protéger le bébé de son mari jusqu'à ce qu'il soit plus raisonnable. Mais au fil du temps, les choses continuaient de s'empirer. Son mari trouva refuge dans l'alcool et buvait tout le temps. La mort de sa fille l'a complètement changé et il est devenu une personne totalement différente. Il rentrait tous les soirs ivre et puant l'alcool. Il avait perdu le goût de la vie. Kémy, quand elle voyait ce bébé qu'elle a nommé Enito, elle ne pensait qu'à sa fille décédée. Elle se consolait en disant que c'était une partie de Yétondé, et donc
ce n'était pas très différent. Elle s'occupait très bien et irréprochablement de sa petite fille. Elle la défendait toujours et la protégeait de la méchanceté et de l'excessivité de son mari. Des jours, des semaines, des mois, des années étaient maintenant passés. Enito avait maintenant beaucoup grandi. Adekola et Kemi également avaient pris de l'âge. Enito avait maintenant 10 ans, mais Adekola n'avait toujours pas changé envers elle. Il manifestait à son égard de la pure méchanceté. Chaque fois que Enito voulait jouer avec lui ou l'appelait grand-père, il lui donnait des gifles et l'insultait. Il lui interdisait même de l'appeler ainsi. Il ne voulait rien entendre d'elle. La petite fille, très triste, ne comprenait pas pourquoi son grand-père agissait de la sorte avec elle malgré tous ses efforts. Pourquoi ne m'aime-t-il pas? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Demandait-elle tout le temps à sa grand-mère. Kemi compatissait à sa douleur. Elle n'a pas demandé à naître. Ce sont juste les conditions de sa venue au monde qui n'étaient pas les plus belles. Elle lui répondait juste « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce sont juste des problèmes personnels, et bientôt tu verras qu'il reviendra à la raison et à de meilleurs sentiments. » Adekola, totalement transportée par l'alcool, n'assumait même plus son devoir d'homme et ses responsabilités. Elle ne le lui demandait même plus, parce que la seule fois où elle l'a fait, il s'était mis à la battre, et elle a très vite compris qu'elle devait se battre toute seule et s'envoler de ses propres ailes. Elle avait même dit à Enito d'en faire autant et de l'ignorer complètement. Comme tous les soirs, Adekola rentra cette nuit-là encore ivre. Il se dirigea sans savoir dans la chambre d'Enito. Ce n'est qu'en voyant sa petite fille qu'il réalisa que ce n'était pas la bonne chambre. Mais au lieu de se retourner, il rejoignit la petite fille dans son lit. Effrayée, Enito se réveilla. Elle ne comprenait pas ce que faisait son grand-père dans sa chambre. Elle voulut parler, mais Adekola l'en empêcha. Il lui garda très fort la bouche et lui dit « Reste tranquille ou je te tuerai. Tu penses que tu peux t'en tirer aussi facilement après ce que tu as fait à ma fille? Tu dois payer très cher pour m'avoir arraché ma seule fille, ma fille chérie. Tu es une enfant maudite et très maléfique. » Il déchira ses vêtements et se jeta sur elle. En larmes, Enito tremblait affreusement. La première fois que son grand-père s'approchait d'elle, les choses devraient se passer ainsi. Elle pleurait à chaudes larmes. Adekola la regarda méchamment et lui dit « Tu as intérêt à garder pour toi ce qui s'est passé ce soir, si tu ne voudrais pas que la prochaine fois je te tue. » La pauvre petite ne disait plus rien. Elle craignait que Adekola lui fasse mal, et elle garda pour elle seule ce qui se passait. Chaque soir, c'était devenu une habitude de Adekola. Il s'introduisait doucement dans la chambre de la petite et abusait d'elle. Il lui lançait à la figure des mots horribles et très méchants. Kemi, qui connaissait bien sa petite, commença par se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Elle lui posait à chaque fois la question, mais trop paniquée à l'idée que Adekola la tue, Enito gardait pour elle seule ce grand secret. Elle disait à sa grande-mère qu'elle n'avait rien. Kemi était loin de soupçonner son mari. Elle savait bien qu'il la détestait et ne voulait même pas s'approcher d'elle. Son passe-temps était maintenant l'alcool. Il buvait au point de se saouler et il finissait toujours par violer sa petite fille. Il ne voulait pas affronter la réalité. Sa nouvelle mode de vie ne l'avantageait pas pour autant. Il commençait à s'affaiblir au fil du temps et n'arrivait même plus à faire les choses les plus basiques. Kemi ne pouvait rien pour son mari. Elle était juste spectatrice de la dégradation de son état. Le lendemain matin, Enito partit sécher les habits qu'elle avait réussi à laver. Pendant qu'elle les étendait, elle eut soudain très mal à la tête et un vertige s'empara de tout son corps. Elle n'était plus bien du tout. Elle n'avait plus la force de tenir debout. Pendant qu'elle cherchait quelque chose pour s'accrocher et s'adosser, elle perdit l'équilibre et tomba. Kemi était là ce matin-là. Elle courut rapidement vers elle, vu son état. Elle se rendit compte qu'elle s'était évanouie. Elle eut l'impression d'avoir déjà vécu une situation pareille.
tous ses pensées la ramenaient vers sa fille décédée. Elle la conduit rapidement à l'hôpital. Après les analyses, le médecin sortit et affirma « Madame, votre fille est enceinte ». Dans sa tête, tout était devenu flou. Était-ce une malédiction? Pourquoi faut-il que ma petite fille subisse le même sort que ma fille? Elle se rappela alors que c'était la grossesse qui lui avait enlevé sa fille chérie. Elle voulait devenir folle. Pourquoi cela devrait-il lui arriver à nouveau? Qui pouvait lui faire une chose pareille, s'imaginait-elle? Elle n'a que 12 ans. Elle était maintenant hospitalisée à cause de son état. Elle avait des lésions physiques dues au mauvais traitement constant qu'elle subissait de la part de Adekola et à la grossesse inattendue. Kémi pleurait à chaudes larmes. Elle priait de toutes ses forces afin que sa petite fille s'en sorte vivante. Elle ne pouvait pas supporter à nouveau de perdre sa petite fille, qui était son réconfort depuis la mort de sa fille. Elle s'en voulait d'avoir laissé tomber sa fille, et maintenant sa petite fille. Enito s'était déjà réveillée, mais elle était très faible pour parler ou encore pour bouger. Kémi, qui ne savait toujours pas celui qui lui avait fait ça, maudissait sans arrêt la personne. Des années étaient passées depuis que Jidé était parti à l'étranger. Il avait déjà fini ses études en droit, et il était maintenant avocat comme il l'avait toujours désiré. Il a même ouvert son propre cabinet et en raison de ses services louables, il était reconnu comme un grand avocat. Il décida maintenant de se rendre à son village après avoir tout apprêté. Si son plan se passait comme prévu, il allait retrouver sa femme et ensemble ils s'installeront à l'étranger. Il était tout excité en y pensant. Dès qu'il rentra, sa mère était très contente de le revoir. Ils bavardaient tous les deux quand Jidé demanda à sa mère « Maman, c'était quand la dernière fois que tu as vu Yetunde ?» Il l'avait toujours gardé dans son cœur. C'était même ce qui avait motivé en grande partie sa venue au village. Sa mère était restée hébétée face à la question. Elle ne savait comment lui expliquer tout ça. Elle pensait qu'il l'avait déjà oublié, mais visiblement non. « Maman, je t'ai posé une question, reprit Jidé. Comment va-t-elle » Elle décida alors de lui raconter tout ce qui s'était passé en son absence. Jidé s'attendait à tout sauf à ça. Il ne pouvait pas s'imaginer que Yetunde était morte ou encore qu'il était papa. « Maman, pourquoi m'as-tu caché tout ça? Tu savais à quel point elle comptait pour moi. Tu aurais juste dû m'appeler et m'informer, mais tu n'as pas jugé bon de le faire. Pourquoi, maman? Pourquoi? Je craignais que tu prennes une mauvaise décision, commença-t-elle. Tu étais parti à l'étranger pour un but, et je ne voulais pas que tu sois distrait par quoi que ce soit. Mais maman, il s'agit là de ma fille et de Yetunde. Sa grossesse ne pouvait être que la mienne. Nous avons tous deux commis une erreur ce jour-là. Nous nous sommes laissés emporter par nos émotions. Je suis très déçue de toi, maman. Tu n'aurais jamais dû me cacher une nouvelle aussi importante. J'imagine combien cela a pu être difficile pour elle et pour sa famille. Mais je vais me rattraper, pensa-t-il. Il se rendit immédiatement au domicile de Yetunde. Il frappa à la porte, mais personne n'y était. Il demanda alors aux voisins où ils étaient, et on lui apprit que Kémi et Enito étaient au centre médical du village. Il s'y rendit immédiatement. Dès que leurs regards s'étaient croisés, Kémi était surprise. Elle se pinça pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Mais que fais-tu ici après toutes ces années ?» Au lieu de lui répondre, il lui demanda plutôt ce qu'elles faisaient-elles à l'hôpital. « Maintenant ça t'intéresse, n'est-ce pas ?» demanda Kémi. « Tu as fui toutes ces années ta responsabilité et tu reviens aujourd'hui comme si de rien n'était ?» Jidé s'excusa poliment et expliqua à Kémi qu'il n'était pas aussi au courant, qu'il venait de l'apprendre et qu'il était venu aussitôt. Kémi se mit à nouveau à pleurer. Yetunde n'a pas survécu, et maintenant c'est au tour de la petite fille. Jidé était tout paniqué. Il se demandait ce qui se passait. Kémi continua. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais Enito est enceinte. On a abusé d'elle, j'en suis sûre, expliqua-t-elle. Jidé ne savait plus où se tenir.
Il essayait de digérer les informations. Quelqu'un aurait abusé de sa fille et maintenant elle est enceinte? Il était rouge de colère. Comment est-ce possible? Quel pédophile avait bien pu profiter d'une innocente fille au point même de la mettre enceinte? Plusieurs questions auxquelles il ne trouvait aucune réponse lui passaient par la tête. Il se rendit dans le cabinet pour voir Enito toute faible, immobile. Son cœur s'effondre. On pouvait lire la fureur dans ses yeux. Ils ont attendu tous les deux impatiemment à côté d'Enito. Jide et Kemi dormirent tous les deux à l'hôpital. Le lendemain, la santé de la petite s'était améliorée. Elle pouvait maintenant manger, s'asseoir et même parler. Kemi lui demanda alors qui lui avait fait ça, mais elle ne voulait pas le dire. Elle se rappelait tous les avertissements que lui avait donnés Adekola. Elle ne voulut rien dire. Ils comprirent tous les deux qu'elle craignait de parler. Jide prit la parole. « Écoute, Enito, tu peux te confier à nous. Ta grande-mère et moi te protégerons. Tu n'as rien à craindre. Fais-nous confiance et dis-nous qui t'a fait ça. » Elle ne voulait vraiment rien dire au départ, mais Kemi et Jide n'ont rien lâché. Ils lui ont promis de l'aider si elle leur disait la vérité. Elle finit donc par se confier. « C'est grand-père qui m'a fait ça. Il venait tous les soirs dans ma chambre pour abuser de moi. Il m'a défendu d'en parler à qui que ce soit. Il a aussi menacé de me tuer si je le disais à quelqu'un. » Kemi était choquée. Elle pouvait penser à tout sauf à ça. Elle savait depuis le début que Adekola n'aimait pas sa petite fille, mais jamais elle n'aurait pu imaginer qu'il serait capable de la violer au point de la mettre enceinte. Il ne voulait même pas la toucher. « Enito, tu es sûre de ce que tu dis? »« Oui, c'est grand-père qui m'a fait ça, » répéta-t-elle. « Adekola, tu regretteras d'avoir non seulement eu des idées aussi tordues, mais également de les avoir exécutées. Tu payeras pour tout ce que tu as fait, pensa Jide. Il paya une infirmière afin de s'occuper de sa fille pendant qu'il se rendait avec Kemi confronter Adekola et lui faire avouer ses actes. Jide se cacha dans un coin de la chambre et seule Kemi alla à son encontre. « Adekola, ta méchanceté n'a pas de limite. Dis-moi ce que tu as fait à ma petite fille. Tu n'es qu'un incapable. Comment as-tu pu violer au point d'engrosser une petite fille qui n'est rien d'autre que ta propre petite fille? Tu étais amené à la protéger, pas la violer. Jamais tu n'auras la paix dans ta vie. Tu es un homme sans cœur. » Ivre comme à son habitude, Adekola ne manifestait aucune amertume face à son acte. Il s'en foutait de l'avoir violée, encore moins de l'avoir engrossée. Elle a détruit la vie de ma fille. Si ce n'était pas elle, ma fille serait aujourd'hui docteur comme je l'ai toujours voulu. Je ne peux pas la laisser vivre en paix avec ça, affirmait-il sans arrière-pensée. Kemi reprit. Comment peux-tu encore en vouloir après toutes ces années à une pauvre fille? Yetunde est la cause de ce qui lui était arrivé. Enito n'en a rien à faire. Si Yetunde n'était pas tombée enceinte, elle ne serait pas morte. Enito n'est qu'une pauvre fille qui n'a pas demandé à naître. Kemi était triste de constater qu'il n'avait aucun remords. À la place, il riait aux éclats. « C'est bien fait pour elle, disait-il. Adekola, tu es méchant. » Elle se précipita sur lui et lui tira la chemise en le frappant et en lui lançant des mots de malédiction. En colère, Adekola la menaçait de le laisser en la jetant au sol. Pendant ce temps, Jide avait enregistré toute la scène dans son téléphone. Il vint rapidement au secours de Kemi. « Espèce de méchant. Je m'assurerai que tu payes jusqu'au dernier centime tout le mal que tu as fait. » Adekola le reconnut instantanément. « C'est toi qui avais engrossé ma fille. Tu as le courage de revenir aujourd'hui dans ma maison après toutes ces années? Je vais te tuer. » Il se dirigea de force vers lui, mais sous l'emprise de l'alcool, il tomba par terre. Il restait allongé au sol, et après un moment, Kemi et Jide comprirent qu'ils devaient l'amener à l'hôpital. Il le conduisit au centre de santé. Ils attendaient à l'accueil quand le médecin revint des heures après,
leur annoncer son décès. Adekola n'a pas survécu. Il est décédé. Son foie était endommagé par une consommation excessive d'alcool. Il souffrait donc d'une insuffisance hépatique aiguë. Kemi était sans émotion. Elle ne savait quoi penser ni quoi faire. Tant de mauvaises nouvelles pour elle seule une même journée. D'abord c'était sa petite fille et maintenant c'est son mari. Elle ne réalisait même pas comment il était devenu un autre homme aussi vite. Adekola qu'elle connaissait ne se serait jamais conduit de la sorte. Il était un homme responsable, attentionné, aimable et protecteur. Il était un père formidable pour Yetunde, et au lieu d'aimer au même titre Enito, il a laissé la haine et la vengeance s'emparer de son corps. Comment pouvait-il nourrir autant d'années une haine aussi gratuite contre sa petite fille? Aujourd'hui, il est mort détruisant ainsi la vie de sa petite fille. Que lui a servi toute sa méchanceté? Jide se rapprochait d'être la cause du malheur qui s'abat sur Kemi. Il regrettait son acte et souhaiterait que tout se passe pour le mieux. Enito, qui commençait déjà à se rétablir, s'est encore mise à saigner et à rechuter. Elle fut amenée à nouveau à l'hôpital et le docteur leur annonça qu'elle avait une grossesse extra-utérine. Le bébé n'était pas dans son utérus, mais dans sa trompe de Fallope. Les chances que la grossesse soit à terme étaient réduites à néant. Elle allait perdre le bébé et elle risquait elle aussi de perdre la vie. La seule alternative, c'était de lui provoquer une fausse couche le plus vite possible. Très vite, Kemi et Adekola donnèrent leurs accords. Si cela pourrait épargner la vie de Enito, alors ils étaient partants. Les interventions s'étaient bien passées et Enito rentra chez elle des semaines après. Elle était tellement heureuse à l'idée que Adekola ne soit plus là. Kemi finit aussi par lui expliquer que Jide était son père. Elle lui raconta toute l'histoire, et Enito, même si elle était triste, pouvait maintenant bénéficier de l'amour d'un père. Jide supplia Kemi de la laisser emmener avec lui Enito. « S'il te plaît, laisse-moi l'emmener avec moi. Je te promets de prendre soin d'elle comme un bon père. Tu pourras aussi nous accompagner pour mieux veiller sur elle. » Kemi finit par accepter. De toute façon, plus rien ne pouvait la retenir dans ce village, si ce n'était de mauvais souvenirs. Sa fille ainsi que son mari étaient morts, et sa petite fille irait à l'étranger avec son père. Jide entama les préparatifs et les procédures de voyage, et dès que tout fut apprêté, ils s'en allèrent tous. Il inscrit Enito dans une école compétente, et un soir pendant le dîner, il lui demanda « Ma chérie, que voudrais-tu devenir quand tu seras plus grande ?» Enito répondit avec enthousiasme « Médecin ». Jide était choqué. Il voyait en elle la réincarnation de Yetunde. Kemi, quant à elle, fondait en larmes. Si seulement Adekola n'avait pas été aussi méchant et irresponsable, il aurait pu te voir réaliser le rêve de sa fille comme il l'a toujours voulu. Jide remplit correctement son rôle de papa. Il veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Il lui donnait tout l'amour et l'attention qu'un père pouvait donner à son enfant. Il s'est même promis de ne pas se remarier afin de rendre hommage à Yetunde. Sa fille grandit et réalisa son rêve. Elle était devenue médecin et fit la fierté de son papa et de sa grand-mère. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un petit commentaire d'encouragement et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire.